الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, quand nous guettons, ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce qui Allah subhanahu wa ta'ala fin oulé de sa sagesse sans limite concernant plus grand ayat qu'il y a dans le Coran pour montrer nous bonne place qui nous amène là, c'est à l'exemple de ce qui nous fin prend semaine passée. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître concernant Ayatul Kursi. Quand nous dire Ayatul Kursi, Inch'Allah, dans quelques minutes, nous commençons avec lui. C'est concernant la question que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pose à un de ses compagnons. De là, il gagne la réponse et quand il explique, il fait autres connaître. Certainement, pour moi, la valeur de Ayatul Kursi, c'est qu'il contenait un plus grand nom. Allah subhanahu wa ta'ala. Comment nous connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même lui dit à nous, plus grand nom, Allah subhanahu wa ta'ala trouve dans 3 surahs. Suratul Baqarah, il dit Ayatul Kursi là-dedans. Surah Al-Imran, au commencement même de Surah Al-Imran et Surah Taha. Qui nom, c'est Al-Hayy Al-Qayyum. Al-Hayy Al-Qayyum, nous vous trouvons les vignes dans ces 3 surahs là. Suratul Baqarah, ayat 255. Ça qui nous appelle Ayatul Kursi, dans Surah Al-Imran, au commencement même, et ensuite dans Surah 20, Surah Taha, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait dire وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. Ça deux noms-là, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est deux plus grands noms, Allah subhanahu wa ta'ala. Au don, plus grand ayat qu'il y a dans le Coran, Ayatul Kursi. Parmi les faveurs qu'il y a, c'est qu'il contenait plus grand nom, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous continuons, chers frères et sœurs, pour nous dire, après chaque salat, après chaque namaz, oui, alhamdulillah, il a commis adkar, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous, mais un là-dedans, c'est quoi? C'est que la personne, il est Ayatul Kursi. Valeur qui y a, c'est hadith rapporté par Abu Umama radiallahu an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui lit Ayatul Kursi. Après chaque salat, chaque namaz, il n'y a rien qui peut empêcher de rentrer dans Jannah excepté l'amour. Veut dire entre Sadimoun qui après chaque namaz, il lit Ayatul Kursi et Jannah. Et il y a quoi entre eux là? Et dans l'islam. Veut dire si les mots parlent d'Allah Sadimoun qui mérite pour gagner c'est Jannah. Il fait son namaz seulement. Il fait son salat, il fait son namaz. Mais seulement après salat. Qui bonne action qu'il a amené encore? Il lit Ayatul Kursi. Pareil comme ça même, chers frères et sœurs, hadith, quand nous veut dire hadith, un nom hadith, qui alhamdulillah, souvent nous t'en c'est qu'Abu Hurairah radiyallahu an, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu mets à la tête de Baytul Mal, qui le premier la nuit, deuxième la nuit, troisième la nuit, une personne vient coquin, à chaque fois il dit comme ça, moi na famille pauvre, moi na madame, laisse-moi aller, donne-moi une chance. À chaque fois qu'il arrive le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à lui, il pourrait venir le lendemain, veiller. Jusqu'à quand il arrive, troisième la nuit, il dit avec Abu Hurairah radiyallahu anhu, quand on peut al-Dawmi, lit Ayatul Kursi depuis le début jusqu'à la fin. Il contient, il dit, la hafizun wa la yakribannaka shaytan. Il dit, Allah pour continuer protège-toi et shaytan pas pour coster avec toi jusqu'à le matin. Un dimoun qui lit Ayatul Kursi avant d'y aller dormir, chers frères et sœurs, il y a deux petites choses qui arrivent. Un shaitan ne va pas coster avec lui, ça c'est des gemmes. Premier, Allah subhanahu wa ta'ala protège lui. C'est deux petites choses. Un nous gagne protection, Allah subhanahu wa ta'ala, des gemmes shaitan même pas pour coster, jusqu'à qu'il arrive le matin. Qui action ça dit mon fin faire, excepté avant d'y aller dormir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, excepté qu'il fin lire Ayatul Kursi. À partir de là, chers frères et sœurs, nous commençons pour aujourd'hui, oui, hadith qui nous pense la semaine passée, juste pour nous rester comme on a habitué d'y aller, mettez-nous bien l'oreille, pour nous comprendre, nous situer nous, quand nous étions.
Quand nous étions chers frères et sœurs, nous là. C'est quoi? C'est comme rapporté de Sahih Muslim. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لي رسول صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال والله لا يحنك العلم يا أبا المنذر. Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui peut dire, chers frères et sœurs, un premier sahaba, Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle pour ce kunya. Oh Abal Munzir, est-ce qu'il te connaît qui ayat plus grand dans le livre Allah? L'humilité dans le livre, il dit Allah que ce prophète plus connaît. Rasul sallallahu alayhi wa sallam répète la question pour préciser le deuxième coup, il dit avec toi. Qui fait? Parce qu'Abul Munzir, Ubay ibn Ka'b tient Hafiz Qur'an. Il tient Hafiz Qur'an. Donc, prends depuis Alham, jusqu'à Minal Jinnati wa Nas, de tout ça ayat qui t'ont habitué lié là, de tout ça ayat qui t'ont mémorisé là, qui plus grand ayat qui est là. Il pose question là, écoute, il repose question là, deuxième coup tout de suite. Tout de suite, ça sahaba là qui dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tout de suite. Chers frères et sœurs, moi nous disons que nous guettons, bien concernant cette action qui prend place là, il pose question là. Sahaba là répond, Djali, Alex le prophète lui connaît. Rasul sallallahu alayhi wa sallam répète cette question, Djali, O Abul Munzir, qui ayat plus grand qui est avec toi dans le livre Allah? Il dit Allahu la ilaha ayatul kursi. Mais premier coup, tu retournes vers Allah le prophète. Deuxième coup, comment tu connais tout de suite? Qui fait, chers frères et sœurs, pour montrer nous qui ban sahaba dans autres lectures, je mémorise le Coran, mais quelque chose qui est plus important pour eux, c'est quoi? C'est l'unicité d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il fait, imaginez-nous dans 6000 ayats, dans plus que 6000 ayats, il y en a prendre sa réponse là. Dans plus que 6000 ayats. Dans un Coran qui cause l'eau, ban histoire en chaîne. Dans un Coran qui cause l'eau, ban étape la mort. Dans un Coran qui cause l'eau Jannah, qui cause l'eau l'enfer. Et il y a tout ça, ban petites choses là-dedans. Dans 6000 ayats, tu rôdes là-dedans, vite, tu réponds moi. Ensuite, quand il vient répondre, il donne un temps, un jour, une semaine, tout de suite il répond. Veut dire dans autres lectures, comment tu es là? Ça quelque chose là aussi vite. Quelque chose, c'est l'unicité Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond à cette question là, il a dit ayatul kursi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il tape sur l'estomac. Il tape sur l'estomac, il dit Wallahi, il fait serment le Allah, la yahnika ilmu ya Abal Munzir. Haniya veut dire une salutation. Par exemple, je tahiyya. Ou living en quelque chose comme un faveur. Rasul sallallahu alayhi wa sallam tape sur l'estomac, il dit comme ça. Un grand faveur, tu as gagné depuis Allah. Qui fait? Parce que dans le Coran, tu as un plus grand ayat qui est là. Dans le Coran, chers frères et sœurs, il n'y a aucun de tout ces paroles Allah subhanahu wa ta'ala. Ou dire Wadduha, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ça. Mais seulement, prends depuis Alhamdulillah, Kaminal Jinnati wa Nas, plus grand ayat qui est dans ce Coran, chers frères et sœurs, c'est Ayatul Kursi. C'est Ayatul Kursi qui fait. Parce qu'il nous trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il pose question, souvent sahaba finira la réponse, il finit approuve lui. Ensuite, c'est seul ayat qui est dans le Coran, prend depuis le commencement jusqu'à la fin, les causes concernant qui s'en a? Les causes concernant Allah. Seul ayat dans le Coran, ou prend depuis le commencement, ou jusqu'à la fin, les causes concernant Allah. Le temps où on prend par exemple, Alhamdulillah, tout éloge pour Allah, Rabbil Alamin. Et Alamin rentre là-dedans, oui, non? Alamin rentre là-dedans. Le temps où get Ayatul Kursi, chers frères et sœurs, prend depuis le commencement jusqu'à la fin, il décrit où Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui ça là. Donc ça c'est le premier step. Chers frères et sœurs, être sûr, plus grand ayat qui est dans le Coran, c'est qui ayat? C'est Ayatul Kursi. À partir de là, chers frères et sœurs, comment nous dire? Le problème c'est qu'Alhamdulillah, plus grand ayat c'est Ayatul Kursi. Alhamdulillah, je connais avant moi le dormir, moi habitué lié. Mais seulement le problème c'est qu'il m'a lié, je continue à faire mauvais rêve. Moi lié, moi qui fait ça? Excepté chers frères et sœurs, comment nous dire? Oui, tilawa, nous fait lecture
nous lier, mais c'est mon regret comment nous lier. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. On dirait bien fait vite, comment dire, si rester j'ai aller la guerre sommeil. Comme ça, moi lier avant mal dormir. Une fois, je connais ma conscience que rester lier c'est al dormir. Est-ce que je peux réussir comprendre au fait que je peux dire Allahu la ilaha illa hu? Qui me peut dire là-dedans? Qui fait chef frère, c'est plus grand ayat qui est là. C'est ayatul kursi. Les causes concernant Allah subhanahu wa ta'ala, quand un croyant il retourne vers cette ayat-là, qui premier et unique connaissance qu'il doit gagner, il doit connaissance concernant Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de là, chers frères et sœurs, nous disons bien, nous commençons par première partie qui est avec nous, mais seulement, par exemple, quand nous pouvons dire première partie qui est avec nous, c'est ça. Nous trouvons Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bout ayat là avec nous. Cette ayat là, les divise en 4. Les divise en 4. Nous gagnons le nom Allah. Nous gagnons la ilaha illa hu. Nous gagnons al-hayy, nous gagnons al-qayyum. Juste le commencement là. Allah subhanahu wa ta'ala, pour décrire lui-même, dans le plus grand ayat qu'il y en a dans le Coran, il commence à dire Allah. Il commence par lui-même là. Allah subhanahu wa ta'ala commence par lui-même. Donc, première chose qui vient avec nous, chers frères et sœurs, c'est quoi le mot Allah? Tous les temps, nous dit Allah. C'est quoi le mot Allah? C'est un nom. Oui, mais seulement comment il vient ce nom-là? Ce nom-là, chers frères et sœurs, il est sorti du mot Ilah. Ilah. Ilah qui, dans le langage arabe, veut dire c'est lui qui mérite l'adoration. Pour un moment, oubliez le mot bon Dieu là. Oubliez le mot bon Dieu. Comprends le mot en arabe qui veut dire. Le mot Ilah veut dire un seul lui qui mérite l'adoration. Alif Lam, dans le langage arabe, il vient pour définir un mot. La case. Qui la case? Ça la case là. Le taux, qui le taux? Ça le taux là. Nous définir lui. Donc quand nous prenons Alif Lam, nous pour définir que c'est un qui mérite l'adoration. Nous ajoutons Ilah avec lui. Nous pour définir que c'est un qui mérite l'adoration. Nous gagnons quoi? Nous gagnons Al-Ilah. Étant donné que dans le langage arabe, grammaire, alif ou bien hamza, connu comme lettre faible. Van lettre faible qui veut dire dans le grammaire arabe, nous capables, je passe en signification là. Je passe en signification là. Reprends-le. Alif lam nous servit dans le langage arabe pour définir. Le mot ilah, il veut dire c'est lui qui mérite adoration. Chef frère, oubliez, nous redire, bon Dieu. Non, ilah veut dire c'est lui qui mérite adoration. Quand nous prenons alif lam, nous ajoutons avec le mot ilah, nous gagnons al-ilah. Hamza ou bien alif, chef frère, il faut une partie de ban, ça qui nous dit l'être faible. Ou donc, si al-ilah, l'ilou, nous tirons ça, Hamza qui est là. Qui mot qui nous gagne, chef frère? Nous gagnons Allah. Regardez le mot Allah qu'on vient. En d'autres mots, comme on peut dire Allah, moi on peut dire bon Dieu là, qui m'on peut dire? Allah, c'est le nom de celui qui mérite l'adoration. Quand une personne peut dire Allah, les peines pour dire comme ça, vous connaissez comment on peut dire Allah, c'est lui qui m'a adoré. Non, parce qu'il dans son nom même, il finit gagner qui veut dire Allah oui non, dans son nom même. Mon définir, mon fin dire, celui qui mérite l'adoration, c'est Allah. C'est ça le nom. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé. Il commence par une de bonnes plus grandes qualités qui est là, c'est quoi? C'est qu'il lui-même qui mérite l'adoration. Comme on récit comprend sa première partie là, à ce qu'il commence à dire nous, qui fait l'im Allah. Quand nous peut dire qui fait l'im Allah, pas li Allah, non. Qui fait lui-même Allah, qui fait lui-même qui mérite l'adoration là. Il explique nous, Liaster. Il explique nous, lui. Il continue à lui dire Allah, ça, qui au fait, nous ajoute alif lam, nous tire alif hamza dans le mot ilah, nous dit c'est lui qui mérite l'adoration, chers frères et sœurs, il cause astir. Il dit à nous comme ça, la ilaha illahu. Il cause astir. Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, Allah, connaissez ça? La ilaha illahu. Le mot ilah, nous n'arrêtons pas bon Dieu astir. Nous dit c'est lui qui mérite l'adoration. Huwa, Allahu la ilaha illa huwa. Huwa peut référer à Allah. En d'autres mots, qui nous peut dire, chers frères et sœurs,
Allahu la ilaha illallah. Qu'est-ce que ça vient là? Allah subhanahu wa ta'ala, le mot huwa peut référer à Allah lui-même. Mais seulement le fait qu'il commence par le nom Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a amené les dire Allah, la ilaha illa huwa. Si nous tiens le premier nom Allah, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il commence à décrire lui-même, chers frères et sœurs, première chose qu'il dit à nous, c'est la ilaha illallah. Ça qui, au fait, nous a habité dire, pas une personne qui mérite adoration excepté Allah. Nous disons bien, ça qui nous a habité dire là. Parce qu'Inch'Allah, dans quelques minutes, nous venons de avec plus de précision dans nos croyances, comment les bizarres étaient. Mais seulement, valet du jour, nous mettons dans une façon qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fait cause concernant lui-même. Première chose qu'il dit concernant lui, c'est quoi, chers frères et sœurs? Il n'a aucun ilah excepté Allah. Il peut commencer à décrire de cette ayat-là. De ça qui nous dit, le plus grand ayat qui est dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala décrit lui-même. Chers frères et sœurs, sa phrase qui appelle la ilaha illallah, nous n'avons pas entendu ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, le plus grand ayat qui est dans le Coran, il commence par ça même. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, قول النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي meilleur de ça qui m'ont dit moi et ben prophète avant moi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam depuis qu'il vient de la terre quand il quitte la terre là chers frères et sœurs, meilleure parole qu'il dit c'est quoi? Avant lui combien prophète il vient, combien bon parole je dis, mais meilleure parole qu'ils ont dit c'est quoi? La ilaha illallah. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. C'est la meilleure parole que tu peux trouver dans Dieu sur la terre. Est-ce qu'il peut comprendre valer cette phrase là, chers frères? La ilaha illallah. Mon gagne simple. Comment nous-mêmes nous disons nous gagnons le plateau. Chers frères et sœurs, ban prophète meilleure parole qui sont capables de dire sur la terre là, il commence par la ilaha illallah. Pas une personne qui il a qui me peut faire sur l'adoration excepté Allah wahda, unique. De là la personne peut finir commence cadrer lui pour sur l'adoration retourne vers qui ça n'a seulement juste Allah subhanahu wa ta'ala. Juste Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là qui peut expliquer nous ça. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui peut expliquer nous ça par il commence par le mot Allah, ce nom. Ensuite il dit nous la ilaha illallah. Sa phrase-là, chers frères et sœurs, la ilaha illallah, quand nous guettons ban savant comment expliquer, je t'amène de sa façon-là. La ma'boudu bi haqqa illallah. Pas une personne qui est dans sa droit là. Vraiment qui mérite pour faire son adoration. Excepté Allah. Quand nous pouvons dire la ilaha illallah, au fond de moi, il faudrait vraiment me reconnaître. Une personne qui mérite ça qui appelle l'ibada parce qu'il a ses histoires au Allah. Bihaq. Haq est une signification de langage arabe. Haq est une signification de langage arabe. N qui veut dire droit, deuxième vrai. Donc depuis cela, ban savant amène une personne qui vraiment mérite l'adoration excepté Allah. Ça c'est premier et plus signification plus faux chers frères et sœurs qui quand ban savant explique le mot la ilaha illallah. Qui veut dire ça? La ma'boud bi haqq illallah. Pas une personne qui vraiment mérite pour nous adorer excepté Allah. Chers frères et sœurs, quand une personne peut coster et apprendre, peut gagner conviction, peut vivre la ilaha illallah. Comment nous finissons dire, oublier, il n'y a aucun bon Dieu à part Allah. Grosse signification de langage arabe. Pas une personne qui vraiment mérite l'adoration. Bi haqqin illallah. Ça dit mon au fait, qui l'intrape là? Qui l'intrape? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? La ikraha fi ad-din qad tabayyana rushdu min al-ghayth. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa lan fisama laha. Certainement faqad istamsaka qui s'en c'est lui wa man yu'min billah. C'est lui qui finit la croyance dans Allah. Et la croyance dans Allah dans quoi?
il fin reconnaître qu'il paye une personne qui bihaqqin et na sa qualité qui pour bien adorer là excepté Allah. Ça dit mounna quand fin comprend ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, il fin attrape un accord bien solide. Il fin attrape un accord bien solide. Ça qui nous peut dire, chers frères, c'est la ilaha illallah, nous trouvons facile, au fait de connaître ça même la côte plus solide, qui est là. C'est tout? Non. Get un de ban, tabirin qui dit, قال سفيان بن عيينة رحمه الله ما أنعم الله على عباده نعمة أعظم منا أن عرفهم لا إله إلا الله. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah dit, paye na plus grand faveur qui Allah verse sur ses serviteurs, qui lui fait l'icône. La ilaha illallah. Plus grand faveur qui nous gagne, ça, chef. Plus grand faveur qui nous gagne, c'est pas juste la santé, travail, l'intelligence. Ça, oui, faveur Allah. Mais plus grand faveur, chers frères et sœurs, nous capables de dire, nous vivons, nous faisons efforts pour maintenir la ilaha illallah. Qui fait? Parce que quand nous guettons le commencement sur la Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ata amrullah fala tastarjilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. L'autre Allah peut venir, pas pressé. Gloire à Allah, laisse ban kafir dire ça qu'ils ont, Allah subhanahu wa ta'ala loin avec ça. Yunazilul malaika birruhi min amri. Ban ange, je descend avec quoi? Arruh, inspiration. Pour qui ça sur l'autre? Pour l'autre Allah. Ala man yasha'u min ibadi. Ala man yasha. Al malaika li au pluriel. Al malaika li au pluriel. Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs, envoie sa ban ange là. Donc quand il peut dire ala man yasha, là c'est lui qui lit ou les. Lila peut référer à qui était? À ban ange ou bien ça qui Allah? Allah. Parce qu'il ange au pluriel. Allah subhanahu wa ta'ala, il tout seul, il dit ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ça dit mouna qui li gagne dans lui, qui inspiration li gagne dans lui, il y a le connaît qui fait attention. Pas une personne qui mérite l'adoration vraiment excepté Allah. Chers frères et sœurs, get ça mot là, ala man yasha, lo sa qui li ou les. Lo sa le monde combien de monde est là? Combien de monde est là? Mais seulement un seul lui qui peut dire la ilaha illallah. Qui ça n'a fait ou les dire ça? Son maman, papa, l'endroit qu'il est resté, la cause s'offrir, la cause s'ossir, la cause ou bien ala man yasha'u min ibadi. De ce man serviteur, ça qui lit Allah subhanahu wa ta'ala il fait prononcer la ilaha illallah. Chers frères et sœurs, pour montrer nous plus grand faveur, Allah subhanahu wa ta'ala qui est avec nous, chers frères et sœurs, c'est sa phrase là, qui Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. Nous continuons, chers frères et sœurs, quand nous disons la ilaha illallah, la ma'boudu mi haqqin illallah, ça lui vient 3 fois avec nous la deuxième fois, veut dire à chaque fois nous pouvons dire à nous-mêmes, payer une personne qui vraiment est dans sa droit là, est dans sa haq là, pour nous adorer, excepté Allah. Sa phrase qui nous habite tant de là, chers frères et sœurs, c'est l'objectif de nos créations. Qui fait? Allah subhanahu wa ta'ala qui dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mo pas fin créer bandin et bandimoun excepté pour faire mon adoration. Et là-bas qu'il dit la ilaha illallah. Le fait qu'il c'est la ilaha illallah, commencement ayatul kursi ça même, le plus grand ayat qui est dans le Coran. L'objectif de création insan c'est quoi depuis Allah subhanahu wa ta'ala? C'est pour adorer. Donc l'objectif de la création, nous gagnons de commencement ayatul kursi, oui non? Nous gagnons de commencement ayatul kursi. Nous gagnons, chers frères et sœurs, de commencement ayatul kursi. Nous continuons, chers frères et sœurs, la ilaha illallah. Il divise en deux. Il divise en deux. J'ai bien Allah subhanahu wa ta'ala amène plus grand ayat là. Il commence, explique-nous, Allah subhanahu wa ta'ala pour lui dire la ilaha illahu. Mais ça mot, huwa la réfère à Allah. Donc de là nous gagnons la ilaha illallah. La ilaha illallah, chers frères et sœurs, ce premier parti c'est la ilaha. La ilaha. Ça c'est ce premier parti.
Ce deuxième partie, c'est quoi? C'est illallah. Il y a des petites choses là? Oui, il y a des petites choses devant nous. Malgré qu'au fait, nous devons lier tous les deux ensemble. Mais seulement nous, quand nous apprenons par l'eau d'Allah, chers frères et sœurs, quand nous pouvons prononcer, nous devons faire sa différence. Dans une seule phrase qui m'a dit là, pour me comprendre la réalité de ce mot-là. Qui différence est, chers frères et sœurs, quand nous finissons de dire, nous ne pouvons pas plus long que ça, nous pouvons arrêter. L'autre phrase là même, c'est quoi? C'est premier là, la ilaha. C'est une phrase de négation. La veut dire non. La munafi. Négation. La ilaha. Quand un dimoun peut dire ça, qu'il peut dire, il peut rejeter tout. Ça qui appelle ilah, il rejette tout. Il dévider avant. Il dévider avant. Ensuite, il pour remplacer là, oui. Mais seulement, premier chef frère et sœur, nous tirer. Nous tirer toute négation. Qui nous peut tirer? Tout ça qui appelle ilah, je ne vais pas de parler moi. Mais qui ça n'a? Parce qu'il dans moi et nazis, illallah, moi firme. Sa phrase là, chers frères et sœurs, la ilaha illallah, y compris deux petites choses. Une négation, une affirmation. Moi dire la ilaha, vous réservez tout. Pays n'a aucun ilah. Pays n'a personne qui vraiment mérite adoration. Illallah. Moi, amène cette affirmation. Chers frères et sœurs, quand une personne peut amener de sa façon-là, c'est ça du monde qui, au fait, fin comprend, il fin tire tout. Il fin amène une exception. Ensuite, après cette exception-là, ça qui est ça qui peut pas pour les amis. Et n'a dit le mot Allah. Il est le mot Allah. Veut dire ça, dit monde qui peut dire ça là. Apporte Allah. Est-ce qu'il est capable de dire qu'il est il n'est pas capable de dire qu'il est. Parce qu'il lui-même, il fait nier tout les autres, il a. Et lui-même, il affirme juste Allah comme il a. Qui fait, chers frères et sœurs, quand nous guettons, par exemple, un ibadat qui est là. Prends-le. Nous prenons au premier, dès qu'il nous a amené là-haut, ban ibadat qui nous fait avec nos membres les cours. Salat, namaz, rosa, hajj, zakat, umrah, lecture Coran, faire imam, donner leçon, faire rouba, tout, prends tout. C'est ban ibadat, oui, non. Pour me faire ça, pour lui gagner un titre ibadat, il y a une valeur. Je besoin faire ça pour qui ça n'a? Illallah. Illallah. Je ne suis pas capable de faire ça pour un autre, même pour un djimoun, même pour un premier ministre, même pour un président Mazid, même pour n'importe qui, ça n'est impossible. Je ne suis pas capable de faire ça. Qui fait? Parce qu'il y a un djimoun qui dit la ilaha illallah. Moi, un djimoun qui me dit ça. La ilaha illallah, ce n'est pas juste dans Mazid, là, chers frères. La ilaha illallah, il vient avec ban ibadat l'ékir. Ban ibadat l'ékir. La prière, l'espoir, confiance, satisfaction. Tout ça, ban quelque chose là. Les bizarres viennent juste pour qui ça n'a? Wallah. Qui fait? Parce qu'il y a un djimoun qui dit la ilaha illallah. Faudrait en premier, on reconnaître tout ça là, c'est ban ibadat. La frayée, chers frères et sœurs, nous pas cause de la frayée naturelle. Veut dire un dimoun hyper concret, un dimoun hyper noir. Ça non. Nous pas cause sa frayée qui empêche de faire une action. Ah, on va faire ça, il peut moi là-bas. Mais tu peux payer là? Tu peux payer là? Il y a un dimoun pareil comme nous ça. Bi Allah. Bi Allah. Si moi un dimoun qui dit la ilaha illallah, chers frères et sœurs, comment se fait-il me payer un dimoun plus qu'il me paye Allah? Yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah. Je paie du monde, mais c'est moi je ne pas payer. Je ne pas payer Allah. Chers frères et sœurs, quand nous a dit, prends-les bien, les trois reprises, les trois points. Avant une personne lui désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imagine ça trois petites choses là. Un, quand il peut faire sa péché là, Allah déjà peut guetter. Pas Allah connaît, Allah déjà peut guetter. Connaissez ça? Ça péché là, comme on peut faire là. Allah subhanahu wa ta'ala peut guetter moi, peut faire ça, oui, non. Mon courage continue.
Moi, j'ai courage de continuer. Deuxième, dire moi-même, ça va on peut écrire ça là. Dire moi-même, fais moi-même comprendre ça. Ça va on peut écrire ça. Troisième, chers frères et sœurs, c'est connaître un jour, vous pouvez repasser là, comme on lit mon livre. Il y a trois situations. Et troisième jour là, comme on plie devant Ksana, devant Allah. Qu'est-ce que je continue avec péché là, c'est. Qu'est-ce que je continue avec péché là. Un, quand vous faire péché, connaît Allah peut moi. Deuxième, connaît ça, on peut écrire. Et troisième, connaît un jour, vous besoin relire devant Allah. Vous continuez à faire péché là. Donc, sa prière là, est-ce qu'il vient pour Dimoun ça ou bien il vient pour Allah? Confiance, confiance. Donc, de là, chers frères et sœurs, par exemple, doua. La yad'una illa Allah. Nous pas faire doua excepté avec Allah. Moi, Dimoun qui dit la ilaha illallah, moi. Est-ce qu'il est capable de faire doua avec un autre qui est Allah? Doua, c'est un ibadat, oui, non? Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. De Surah Jinn. Et certainement, ban masjid pour Allah, pas faire invocation excepté avec Allah. Mais comment se fait-il, moi, un djimoun qui dit la ilaha illallah, ensuite, moi, trouve-moi lève la main avec un autre pour demander. Nous pouvons faire doua avec un autre, nous pouvons trouver ça correspond à la ilaha illallah. Est-ce que nous pouvons trouver ça bien ensemble? Pareil comme ça, même chers frères et sœurs, quand nous dit la yatlubun al-madad illa min Allah, pas demande aide excepté avec Allah. Oui, nous demandons un djimoun une aide, tu es capable d'aider-moi pour bourser une coûte, parce que ça, c'est le moi. Ça, c'est le moyen. Ça, c'est le moyen. Parce que sinon, ça dit moun qui gagne fin là, les canets demandent Allah, se vont plein en place. Gaz, allez tout, vont plein, un tiers correct. Bois, dîner de bois en place. Non, ça n'est pas principe Allah. Tu demandes Allah risque, ensuite tu fais tes efforts en même temps. Tu fais tes efforts en même temps. Même Mangelène vient devant moi, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire, même les cas faire, mais il n'est pas principe Allah. Ces efforts là, nous pouvons bien faire, oui, non. Ces efforts-là, nous pouvons bien faire. Mais seulement, chers frères et sœurs, la base, veut dire depuis dans nous les cœurs, comme on besoin aide. Aïe, un tel. Moi, je demande toi, fais-moi gain, fais-moi garçon gain demande, fais-moi chifi gain demande. Oh, lui qui t'a demandé, hein? Oh, lui qui t'a demandé ça? Est-ce qu'il m'a trouvé comment on veut faire? Demande aide avec qui ça là? Aide en tant que c'est un ibada. Parce qu'il y a un djimoun qui tous les jours me dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Me dit ces histoires qui m'ont adoré et ces histoires qui me demandent aide. Comme un boule rouge vini ou trouve-moi galou à droite à gauche, mais comment? Est-ce qu'il me trouve ça cadré avec mon la ilaha illallah? Donc une personne qui peut dire la ilaha, il finit par tout avant, chers frères et sœurs. Ensuite il dit illallah, excepté Allah. Qui fait parce qu'il comprend qu'Allah, c'est celui qui vraiment mérite l'adoration. Oh donc, voilà, yusarrifuna shay'an min al-ibada illa lillahi tabaraka wa ta'ala wahda. Pas faire aucun ibada excepté pour Allah seulement. Aucun ibada, chers frères. Quand nous pouvons dire ibada, c'est prendre une phrase quand nous causons, un hadith quand nous pouvons dire un djimoun. Pas dire ça pour montrer qu'il n'est pas connu. Pas dire ça pour défier lui. Dire ça la cause Allah. Comment on lit par petite action qui nous fait pour qu'il vienne plus grand là, nous pas de difficulté pour faire la cause Allah. Chaque pas qui nous peut faire, pour faire ça la cause Allah. Chaque mouvement qui me fait, pour faire ça la cause Allah. Chaque parole qui me peut dire, il y a les mêmes comme ça. Tout quelque chose qui me fait, la vie qui peut venir à ce terre, il vient la cause Allah, cher frère. Et pas pour ça qu'il y a l'un nous. C'est pas pour ça qu'il fait. Parce qu'il y a un djimoun qui dit la ilaha illallah, c'est pour sa phrase là même qui nous rétermine, chers frères et sœurs, c'est la ma'boudun bi haqqin illallah. Prenez bien, chers frères et sœurs, le nom Allah, il veut dire, nous définir que ça qui mérite l'ibada. Comment se fait-il? Un djimoun dit la ilaha illallah, demain Fadjal ou pas trouver. Demain Fadjal ou pas trouver. Est-ce que vous trouvez ça sonne bien? Qui fait? Parce qu'il n'est pas comprend qui veut dire la ilaha illallah. S'il ne comprend, mon père ici comprend la ilaha illallah. Peine à personne qui vraiment mérite d'adoration, excepté Allah. Mais quand il arrive là pour adorer, qui m'a fait me continuer à dormir? Est-ce qu'il me continue à dormir? Parce qu'il ne m'a pas comprend, qu'il me dit là-bas, cher frère.
Ça, c'est le premier bout que Allah subhanahu wa ta'ala a amené, chers frères et sœurs. Et Inch'Allah, l'autre semaine, on va nous finir, nous pouvons venir avec Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de là, il commence à décrire quelque chose. Il décrit le nom Allah. Allah, c'est lui qui mérite l'adoration. Ensuite, il dit à nous, La ilaha illahu. Il n'y a personne qui vraiment mérite l'adoration excepté lui. Allah te peut dire, nous, ça concerne toi, nous acceptons lui. À partir de là, il commence de nous la raison. Il dit à nous, Al-Hayyul Qayyum. Il commence à expliquer nous, c'est que ça n'a pas. Il dit à nous, La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Le vivant, Al-Qayyum, lui qui fait tout. C'est tout. Allahu, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Prends les bouts par bout comme ça là. Veut dire quand nous dit Allah, Allahu la ilaha illahu. Allahu la ta'khudhuhu sinatun illa wa la nawm. Allahu lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allahu man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni. À chaque fois qu'il nous pouliez un bout là-dedans, nous récite ça le nom Allah là. Fais ça ayatul kursi là, chers frères et sœurs, vivant. Qui fait? Vivant par les paroles, pas de Coran. Vivant de nous l'écrire. Parce qu'il est sûr, si parlons d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension des ayatul kursi, chers frères et sœurs, nous ne comprenons plus les grands ayats qui est dans le Coran. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.